Bonjour à tous chers mortels, oui vous ne rêvez pas, c'est bel et bien la vidéo du top sur les 20 animés qui m'ont fait le plus pleurer. Pour ceux qui s'en rappellent, cette vidéo était sur mon ancienne chaîne qui a été supprimée et avec cette vidéo que j'ai perdue du coup, je suis très heureux de pouvoir vous la repartager. Et pour ceux qui ne sont pas au courant de qu'est-ce que c'est que cette vidéo et qui vont la découvrir pour la première fois, sachez que c'était une vidéo qui était sur mon ancienne chaîne. Une vidéo que j'avais énormément travaillé dessus, c'est la vidéo où j'ai fait le plus de montage, que j'ai plus travaillé le texte, que j'ai vraiment fait énormément de boulot dessus. Il y avait plus de 30 heures de montage dessus, c'était pas une blague, j'ai vraiment énormément travaillé dessus. Et j'étais extrêmement dégoûté de l'avoir perdu, malheureusement je ne l'avais pas enregistré, j'étais deg. Et là, un ancien abonné qui me retrouve et qui fait coucou, j'ai cette vidéo, si tu veux je peux te la repasser, merci à toi Minouche. Un énorme, un gigantesque, un sublime merci à toi. J'ai vraiment controversé parce que franchement, cette vidéo, j'étais deg au possible de l'avoir perdue. Et là, le fait que quelqu'un me la redonne, merci à toi de l'avoir téléchargé, merci, mais téléchargez les vidéos de ce style-là, ne les perdez pas. Quand nous, on est trop cons pour ne pas les enregistrer, bah c'est super quand il y en a qui pensent à télécharger ce genre de vidéo là. Et là ça me fait vraiment super plaisir. Merci à toi encore une énième fois. Je suis très heureux de pouvoir vous repartager cette vidéo. Je vous laisse en profiter. Vous allez vous rendre compte qu'elle est un petit peu différente de ce que je fais habituellement, mais en tout cas elle est vraiment, enfin moi j'ai vraiment adoré la faire. Je la trouve vraiment géniale. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine chers mortels. Bonjour à tous chers mortels, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. On m'a demandé de faire des tops sur mes mangas préférés, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais le premier qui m'est venu en tête, c'est celui-là. Alors, avant de commencer, bien évidemment, je n'ai mis dans ce classement que ceux que j'ai vus, et ce classement est 100% personnel. Et que vu que je vais parler de grosses scènes, le spoil est obligé. Donc ne regardez pas si vous ne voulez pas être spoilé. A savoir que je pleure très facilement sur un animé, d'ailleurs que sur les animés, les films, mangas, virels, pas tellement, allez comprendre. Afin de vous donner une petite idée du degré de chialement, voilà grossièrement comment ça va se passer. De 20 à 16, j'étais en mode pleure tranquille. De 15 à 11, les bonnes larmes. De 10 à 6, là on est sur du bon chialement. Et le 5 à 1. Ouais, c'est à peu près ça. Luffy égale moi, Ace égale anime. Ça résume assez bien, je pense. Allez, on attaque ce top 20 des animés qui m'ont fait le plus pleurer. Numéro 20, Black Cat, la mort de Saya. On suit l'histoire de Train qui quitte les Chronos, une organisation qui n'accepte pas son départ et tout particulièrement son coéquipier qui considère son ami comme Saya comme la responsable du changement de personnalité de Train. Eh bah il va tout simplement la tuer. Il n'y avait pas une grosse relation entre Train et Saya, mais on s'y était attaché à cette jeune fille pleine de vie et c'est sous les feux d'artifice heureuse d'avoir eu la vie qu'elle voulait qu'elle nous quitte dans les bras de Train. Hanabi. Numéro 19, High School of the Dead, début du cauchemar. Oui, et pour une scène toute con en plus. Le monde est envahi de zombies, nos lycéens tentent de survivre tant bien que mal, et piégés sur le toit, l'un d'eux s'est fait mordre. Son meilleur ami a la dure tâche de devoir le tuer sous les yeux de la fille qu'il aime, et qui est la petite amie de son meilleur ami. Et tu termines avec un final de nos deux héros qui s'enlacent dans la tristesse avec un fond de chaos. Numéro 18, Blue Exorcist, la perte d'un ami. Bon, c'est un peu particulier. Dans Blue Exorcist, le père adoptif de notre héros se fait tuer par Satan. Kuro, un démon chat qui était lié à lui, apprend sa mort. Il devient fou et n'accepte pas sa disparition. Rin va réussir à le calmer en parlant sans le vouloir comme son père, ce qui fait accepter à Kuro la mort de son ami et fondre en larmes. Numéro 17, A School DxD, une âme perdue.
Notre très chère Asya, pure et innocente, se fait capturer par des anges déchus afin de se faire enlever sa relique sacrée, qui, si enlevée, lui ôte également la vie. Malgré la bataille de Issei et de son groupe, il n'arrive pas à la sauver et Asya meurt dans les bras d'Issei. Numéro 16, que sa volonté soit faite, chanson d'amour. Il y a plusieurs façons de montrer que l'on aime quelqu'un, mais quand une chanteuse crée une chanson de dernière minute pour dire à l'être cher à quel point elle l'aime, là ça devient magnifique. Numéro 15, Mashiro Hiro, Symphonie, Cœur brisé. Ne jamais pouvoir avouer son amour est douloureux en soi, mais voir l'être aimé tomber amoureux d'une autre personne est pire que tout. Numéro 14, Dragon Ball, le sacrifice. Vegeta, celui qui est l'ennemi juré de Sangoku. Aucun amour pour personne, lui avant tout. La force et rien d'autre. Quand une personne comme lui réalise à quel point il aime sa famille, choisit de se sacrifier pour elle afin de les protéger, Vegeta devient à ce moment un guerrier de légende. Numéro 13, Fairy Tail, je serai toujours là pour toi. Une guilde, ça peut être plein de choses. L'amitié, la rivalité, l'amour, les combats, mais aussi de la rancœur et de la jalousie. Mais malgré le fait que Laxus ait tenté de voler la guilde est et sera toujours là pour ses membres, qu'il considère comme leur famille. Numéro 12, Full Metal Alchemist, un père et un ami dévoué. Perdre quelqu'un, c'est toujours douloureux, mais quand cette personne a aidé à avancer des personnes, les a soutenus peu importe le défi, il a toujours été là pour sa famille et ses amis. Quand une personne comme lui meurt, on perd vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Yugs, repose en paix. Numéro 11, Chrono Crusade, un pacte à jamais. Être lié à un démon par un pacte, c'est spécial. Mais quand ce pacte t'oblige à utiliser ta durée de vie pour libérer le pouvoir de ce démon, ça devient compliqué. Encore plus quand tu t'attaches à ce démon, et qu'arrivé à la fin du temps, le pacte se termine sur la fin de deux vies. Numéro 10, Sword Art Online, la mort d'une fée. Savoir que l'on va mourir est une chose atroce. La dernière chose qu'elle voulait faire était de laisser une trace d'elle dans le monde de SAO, qu'il a vu grandir et mourir. Un acte tellement fort qu'elle a gagné le respect de milliers de personnes, finissant son envol dans les bras de ses amis. Numéro 9, Naruto, un démon et un ange. C'est toujours difficile à croire quand une personne qui est le mal absolu et une autre qui est la pureté à l'état brut sont ensemble et combattent côte à côte. Jusqu'au bout, ils auront combattu et finissent par mourir tous les deux, main dans la main, sous une neige de pureté.
aller au même endroit que toi. Numéro 8. One Piece, l'adieu d'un trésor inestimable. Luffy et ses amis ont beaucoup voyagé, fait des aventures palpitantes, des combats sanglants, ont découvert 1000 merveilles, ont affronté la mort pour avancer, mais tout cela n'aurait pas pu arriver si le Wogmeri ne les avait pas permis de naviguer à travers le monde. Ce bateau qui leur a encore sauvé la vie malgré un état critique, c'est sous le regard de tout l'équipage que Luffy accorde au Wogmeri un repos bien mérité, emportant avec lui les souvenirs de ses amis à jamais. Numéro 7. Hunter x Hunter, un roi délivré. Les Ents ont envahi le continent. Un roi absolu et tout-puissant voit le jour et cherche sa place dans ce monde. Il cause la mort sur son chemin et personne ne peut l'arrêter. Netero combat le roi des Ents dans un combat acharné. N'arrivant pas à faire plier le roi, Netero utilise son dernier recours, aspirant pour la première fois une terreur que jamais il n'avait connue. Il finit par tomber dans les bras de celle qu'il aime, un roi qui connaît enfin son nom, sa place et l'être aimé, s'endort pour un repos éternel. Numéro 6. Monster Rancher, des âmes liées. Une aventure exceptionnelle accompagnée de Genki, Oli et Suezo. Ils vont partir à la recherche du Phénix pour sauver le monde. Le pendentif va les mener à différents compagnons, leur faire affronter 1000 dangers et des ennemis d'une puissance redoutable, avant d'arriver enfin devant le corps du Phénix. Le problème, c'est que le Phénix a perdu son âme. Mais pourquoi le pendentif leur a fait tant de détours avant de trouver le Phénix? Se serait-il perdu? Genki vient de comprendre. Le pendentif les a menés aux différents morceaux du Phénix avant de le trouver. Ses amis doivent se sacrifier pour sauver le monde. Genki et ses amis ont traversé le monde à travers de grandes aventures. La dure réalité les a rattrapés et Genki se doit d'accepter leur sacrifice. Je n'accepterai jamais de tous vous perdre, de ne plus vous voir. Je ne ferai jamais ça. Il le faut. Numéro 5. Assassination Classroom, le dernier appel. L'école c'est pas toujours drôle, sauf quand notre professeur est un humain génétiquement modifié, surpuissant et plus rapide que l'éclair. Alors la vie devient plus drôle. Ils ont passé une année entière à essayer de l'assassiner, mais il a pris à cœur son rôle de professeur et leur a enseigné plus que des devoirs. Il les a fait grandir, donné des rêves et un avenir, les a défendus jusqu'au bout, pour finir dans les bras de ses élèves, faire un dernier appel de classe, se remémorant ces moments si précieux avec eux, et finir par mourir de la main de Nagisa, sous les yeux de ses élèves. Numéro 4. Tassogare Otome Amnesia, l'adieu de l'être aimé. Notre héros est la seule personne qui peut voir les fantômes, et il va rencontrer l'une d'elles. Mais ce fantôme qui est tombé follement amoureux de notre héros cache un passé des plus sombres. À eux deux, ils vont partir à la recherche de la vérité sur ce qui lui est arrivé, et lui permettre de trouver le repos vers les cieux. Après de nombreuses découvertes morbides sur ce qu'elle était vraiment et ce qui lui est arrivé, il est temps pour elle de partir, sauf qu'ils vont tomber dans un grand amour l'un vers l'autre. Ils s'accordent un adieu des plus déchirants, avant qu'elle disparaisse complètement, laissant notre héros dans le désespoir. Numéro 3. Zero no Tsukeima, le sacrifice d'un guerrier.
Une gigantesque armée arrive, rien ne peut les arrêter, nos héros n'auront jamais le temps de s'enfuir. Notre héros ne peut se résoudre à laisser la femme qu'il aime mourir. Elle ne veut pas l'abandonner, il lui fait boire un somnifère afin de l'obliger à fuir. Il doit combattre cette armée colossale à lui seul, il sait qu'il n'a aucune chance. Mais si celle qu'il aime survit, alors cela lui est égal d'affronter la mort. Combat vaillamment des centaines d'ennemis et finit par mourir en pensant une dernière fois à sa bien-aimée. Numéro 2. Le film No Game No Life, pour toujours. Le monde de No Game No Life est en paix, mais il ne l'a pas toujours été. Il y a longtemps une terrible guerre apportant le chaos et la destruction entre les différentes espèces. Un humain et une ex-machina vont se lier d'un amour éternel. Ils vont tout faire pour trouver la relique qui permettra de sauver ce monde de la guerre, quitte à le payer de leur vie. L'un a payé de sa vie pour avoir dissipé les autres races et arrivé jusqu'au trésor que tout le monde recherchait. L'autre a combattu de toutes ses forces pour lui permettre la victoire. À eux deux, ils ont créé le pilier qui a permis la paix sur le monde. Leur souvenir est gravé à jamais dans l'histoire. Numéro 1. Elfenlied, un destin tragique. Lucie a eu l'une des pires enfances. Elle est née avec 2 cornes qui ont fait d'elle une paria. Les gens avaient peur d'elle ou s'amusaient à la maltraiter. Seule au monde, elle va rencontrer un petit chien qui sera son seul ami, qui va mourir par la main des gens qui la maltraitaient et qui ont profité de sa confiance. Personne sur qui compter, ni se reposer. Elle va rencontrer enfin quelqu'un qui l'apprécie pour ce qu'elle est. Elle va tomber amoureuse de lui et va être séparée de lui pendant de nombreuses années. Elle le retrouvera enfin et ils s'enlaceront accompagnés d'un baiser langoureux avant de disparaître, déchirés par cette séparation pour lui permettre de vivre en paix. Comme vous avez pu le remarquer, cet épisode spécial était différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je pensais faire une vidéo où j'explique brièvement les passages en disant ce qui s'est passé, mais au moment d'écrire Céline, cela me rappelait ces moments qui m'ont fait pleurer à chaudes larmes. J'ai voulu essayer de vous faire passer ce que je ressentais en les voyant, je ne sais pas si vous avez apprécié, à vous de me le dire, personnellement j'ai beaucoup aimé travailler dessus. N'hésitez pas à me dire si vous aussi ces moments vous ont marqué, ou quels sont les moments qui vous ont le plus rendu triste, ou fait pleurer dans un animé. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れ